Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous l'avais dit dans la vidéo sur le cinéma de manière générale, je vous laisse aller la voir tout de suite, que j'allais beaucoup plus parler de films et de cinéma liés au monde des mangas et des animes, mais aussi de Pokémon. Du coup, va en découler un petit peu deux concepts, dont celle-ci sera la première de ces deux concepts. La première, c'est les films de manière générale, du monde des mangas et des animes avec quelques reviews, etc. Donc ça arrivera aussi, pareil pour le monde Pokémon, hein. Donc petite review, parfois vlog, etc. Ça dépendra un petit peu de qu'est-ce que je peux voir au cinéma ou qu'est-ce que je vais voir sur le moment, etc. Donc voilà, ça sera des petites vidéos bonus, je pense, ou bien des petites vidéos qui remplacera telle ou telle vidéo si je n'ai pas la possibilité de poster une vidéo parce que j'ai oublié de tourner, ou j'ai pas encore les informations complètes, etc. Et deuxième vidéo, et c'est un petit peu aussi ce qu'on aura aujourd'hui, la version anime versus le manga. Genre par exemple, celui qu'on va regarder aujourd'hui, enfin celui dont on va parler aujourd'hui, sa version anime, pour le coup son remake, plus l'adaptation manga du remake. Assez compliqué, mais on va voir un petit peu tout ça. Et vous l'aurez compris, on va commencer par parler du premier film, le film le plus iconique de Pokémon, Mewtwo Contre-Attaque. On va également parler de son remake, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bien que le premier, mais aussi de son adaptation en manga, dont je vous ai parlé pour le bilan lecture d'hiver 2024. Mais voilà, du coup, pareil, Mewtwo Contre-Attaque Évolution, donc encore une fois, l'adaptation manga du remake. Bref, on a pas mal de choses à aborder, donc vaut mieux qu'on commence tout de suite parce que je débite, mais il faudrait bien commencer au bout d'un moment. Avant de commencer, voilà, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans même vous abonner, donc abonne-toi et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du premier film de Pokémon. Donc encore une fois, Mewtwo Contre-Attaque. Bon, je me munis de mes notes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ces films. Mais on va commencer déjà par rapport au premier film, du coup, Mewtwo Contre-Attaque, le classique, celui qu'on a tous connu, celui qu'on a tous vu. Et franchement, avant d'aller dans le détail, waouh! Waouh parce que j'ai revu ce film et je me suis revu moi plus petit, moi quand j'avais 5-6 ans et que mes parents l'avaient enregistré sur une cassette d'Astérix d'ailleurs, et franchement le film est juste super beau. Alors oui, c'est pas mon film préféré, mais il fait totalement le taf. Si on parle déjà de film Pokémon, c'est l'occasion pour l'anime de développer un maximum le lore des Pokémon légendaires, et là pour Mewtwo, on est totalement dedans. On explique la création de Mewtwo, on explique ses excès de violence, pourquoi est-ce qu'il est violent, d'où il provient, les modifications génétiques qu'il a subies, parce que ce n'est pas un simple clone de Mew, c'est un clone modifié de Mew pour qu'il soit plus fort que Mew, et on explique également la rivalité Mewtwo et Mew, enfin plus Mewtwo envers Mew. Malheureusement, Mew est quand même un acteur super important du film, et on va pas développer réellement son lore. On dit pas qu'il est à la base de l'ADN de tous les Pokémon, donc l'ancêtre de tous les Pokémon, et ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, je titille un petit peu le truc. Donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'on délaisse un petit peu le lore par rapport à Mew, mais bon, ça ne peut pas être un sans faute non plus, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est du format, de ce qu'il y a autour du film, la BO est tout juste magnifique. Je vais pas vous mentir, je fais de plus en plus attention aux BO, aux bandes originales des films, parce que la musique c'est quand même une de mes grosses passions. La BO, rien à dire, elle met en avant le film, elle va avec les émotions du film. Là-dessus, c'est un 100% réussi. L'animation a super bien vieilli, hein, je peux le regarder sans souci aujourd'hui en 2024. Or qu'il est sorti avant les années 2000. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, on va pas se mentir, un enfant qui a grandi en 2010, je prends par exemple mon petit frère qui est en 2011, s'il regarde le premier film, pas sûr qu'il aime cette animation-là parce qu'il va trouver ça un petit peu trop vieux. Je trouve que ça a bien vieilli, donc moi perso ça passe nickel. Malheureusement, faut rappeler que le premier film est sorti à une époque où il n'y avait que 151 Pokémon. 151 Pokémon, c'est que dalle. Sachant qu'il n'y avait pas 151 Pokémon dans le film. Il y avait une petite sélection qui a été faite. On parle d'un film avec une trentaine de Pokémon, voire 40, 50 max. Et encore, vraiment,
Je suis large, à mon avis, il n'y en a pas eu 50. Et faire des erreurs de traduction, je trouve ça assez chaud. Normalement, tu es censé savoir de quoi tu parles. Donc, à limite, tu dis Roucoups alors qu'on a un Roucarnage. Vas-y, Belek, pourquoi pas, tu t'es trompé, etc. Les deux Pokémon se ressemblent, t'as voulu aller vite, tu lances Roucoups au lieu de Roucarnage. D'ailleurs, on devrait dire Roucou à la base et pas Roucoups. Par contre, qu'on voit un insécateur sur l'écran et qu'on te balance à la Kazam, là, je trouve que c'est un peu limite. Surtout que Alakazam et un sécateur ne se ressemblent pas du tout. Ils auraient pu faire un petit peu attention là-dessus. Alors oui, quand t'es gamin, quoique même quand j'étais gamin, j'ai quand même remarqué l'erreur. Mais là, c'est encore plus flagrant et je trouve ça dommage. Et encore une fois, il n'y avait que 151 Pokémon. Là-dessus, c'est quand même pour certains un détail, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut remarquer. Bref, passons. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Alors, en plus de ça, et ça c'est un gros point bonus, c'est que le film a une double réflexion. T'as une réflexion quand t'es gamin, quand t'es enfant, tu dis ok, le film dénonce ça, 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 et quand t'es adulte, bah, le film te dit autre chose. Quand t'es gamin, c'est simple. La diversité, c'est une bonne chose. Le clonage qui va apporter des modifications génétiques en soi sur les Pokémon, parce que oui, ils sont clonés, mais tu prends les 3 starters et Mewtwo, ce ne sont pas exactement les mêmes. Ils ont des tâches pour les 3 starters qui ne sont pas présents sur les Pokémon de base, par exemple. Mewtwo est plus puissant. Pikachu, je crois qu'il a le noir de ses oreilles n'est pas fait de la même manière. Enfin bref, tous ces petits détails font qu'il y a une diversité malgré tout génétique. Et ça, c'est à noter, c'est à relever, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont différents physiquement que, en tant que Pokémon et de membres de la même espèce, ils sont différents. Ça reste des êtres à part entière et ça reste les mêmes. Et je pense que ça reste une bonne critique qu'on devrait même nous mettre un peu plus en avant parce que la discrimination et le racisme est encore présent et je trouve que c'est vachement dommage. Quand tu es adulte, et notamment moi personnellement, j'ai remarqué qu'il y a une critique sur l'éthique scientifique parce que on utilise littéralement la science pour cloner un être vivant, le modifier génétiquement, on voit qu'il y a totalement des conséquences à ça. Les scientifiques ont perdu le contrôle de Mewtwo et c'est pour ça qu'il a fini par détruire le labo. Mais au-delà de ça, le clonage donc avait pour but de se servir de Mewtwo, donc de l'utiliser. Et encore une fois, ça a également des limites parce qu'on le voit, la Team Rocket surexploite notamment Giovanni Mewtwo, et cette surexploitation, pareil, a causé la rébellion de Mewtwo. Donc voilà, il y a tout un contexte, il y a tout un truc qui est dénoncé par rapport à l'éthique scientifique, par rapport au rapport entre les membres d'une même espèce, malgré que ce soit des clones. Est-ce qu'il faut les rejeter? Est-ce qu'il faut les accueillir au sein de notre espèce? Pas mal de choses, le film est génial, j'ai de très bons souvenirs, j'aime énormément ce film, mais est-ce que le remake en vaut la peine? Oui ou non? On va en parler tout de suite. Mewtwo Contre-Attaque Evolution, le remake du premier film. Y a pas mal de choses à dire et sur certains points, faut se le dire, le film est largement meilleur que l'original. Je vais détailler tout ça de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi, etc. Bien sûr, sur d'autres points, l'original est meilleur, mais il ne faut pas sous-estimer ce remake. Alors je sais ce que vous allez me dire. L'animation, machin et tout, ça me perturbe, etc. Ça m'a perturbé au début. Mais franchement, on s'y fait très vite, déjà de une. Et de deux, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude en soi, ça sort du lot de ce qu'on vit d'habitude avec Pokémon. Mais franchement, ça se fait plutôt bien. Or, sinon, pourquoi est-ce qu'il est meilleur et sur quel point? Sur le lore de Mewtwo, il développe et il donne beaucoup plus de détails sur le lore de Mewtwo et sur, pas le lore en lui-même, mais sur le film. Donc c'est vachement intéressant parce que on va voir où est-ce qu'ils ont récupéré l'ADN de Mew. On va voir les questions que Mewtwo se pose, qui il est, pourquoi est-ce qu'il est né, d'où il vient, quel est son but dans la vie. Tout ça, ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément dans le premier film, mais par contre qui est totalement présent dans le remake. Parce que oui, malgré tout, Mewtwo a une conscience, il n'est pas né robot, et cette conscience-là va faire qu'il va se poser énormément de questions. Enfin bref, sinon au-delà de l'animation, parce que je vous ai parlé de l'animation et c'est le principal défaut, quels sont les autres défauts du film? Le film ne donne pas assez d'émotions, il nous fait pas assez ressentir de choses dans le film, et ça c'est dommage parce que c'était une qualité qu'avait le premier film, que le deuxième n'a pas. Alors oui, on ressent quand même des choses, mais pas aussi impactant, pas assez touchant que le premier,
et ça c'est vachement dommage. Donc là-dessus, si vous voulez de la bonne animation et de l'émotion, allez sur le premier film. Si vous voulez du détail, du développement, etc., allez dans le remake, tout simplement. Ah oui, et bien sûr, le film corrige les défauts du premier. Alors, exemple tout con, ce ne sont pas des vikings de notre monde, mais des vikings du monde Pokémon qui est remplacé avec un Drakkar en forme de Loclas, par exemple, ça c'est truc tout con, mais surtout au niveau des Pokémon et notamment de l'erreur qu'il y a eu dans le premier film, un sécateur à la Kazam, enfin à la Kazam un sécateur, là un sécateur c'est un sécateur, Roucarnage c'est Roucarnage, et pourtant il y avait beaucoup plus de Pokémon à cette époque-là. Enfin bref, ça a été corrigé, c'est une bonne chose, et j'adhère à cette correction-là personnellement. Bref, on a dit le gros de toute façon dans le premier film, donc bien sûr on part très rapidement sur le remake, et on va aller voir un petit peu tout de suite le manga, voilà, l'adaptation du film en manga, parce que pareil, il y a des choses à dire. Et pour le coup, est-ce que c'est positif ou non? On va voir ça tout de suite. Bon, dernière partie, et là, du coup, comme je vous l'ai dit, on va voir l'adaptation en manga du remake, donc toujours Mewtwo contre-attaque évolution de chez Kurokawa. Et est-ce qu'il faut l'acheter? Grosse déception. Voilà, j'ai juste résumé ça avec ça. Je m'attendais à un minimum quand même de ce manga. Et un one-shot, c'est clairement trop court. Il aurait dû y avoir un push-shot, du coup une série en 2 tomes, parce que c'est pas assez bien rythmé en fait. Enfin si, c'est rythmé, mais c'est trop rapide, ça va trop vite. On n'a pas le temps de digérer les informations, qu'on passe d'une scène à une autre, que la joie n'a pas le temps de s'installer, la tristesse n'a pas le temps de s'installer, la nervosité n'a pas le temps de s'installer, le stress n'a pas le temps de s'installer. On commence, on termine, on attaque un nouveau truc. Et ça boucle, comme ça, hop. Très rapidement, on va même couper des scènes, alors ça m'étonne pas, ça reste une adaptation, mais il y a des scènes qui sont quand même vachement importantes. La disparition de l'infirmière Joël, on la connaît tous cette scène, ok, je suis d'accord, mais ça reste un point crucial parce que l'infirmière Joël va aider Mewtwo. Sans cette disparition, il n'y a rien qui commence. Pareil, du coup, les scènes qui sont censées être impactantes, dont une scène de fin, je vais pas dire laquelle parce que vous voyez de quelle scène je parle, bah même cette scène-là, je suis désolé, mais elle n'est plus impactante. C'est une scène parmi tant d'autres parce que, encore une fois, on ne s'y attarde pas, on laisse le truc défiler à une vitesse qu'au final, bah on lit le truc, tu lis la scène et tu te dis, bah ok, tant pis, au revoir. Voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est dommage parce que malgré tout, c'est beau, c'est super bien dessiné, les planches sont magnifiques. Je vais essayer de vous trouver une planche que je trouve super belle. Alors celle-là, c'est pas une planche de fou en soi, hein. C'est pas une planche de dingue, mais elle est belle, elle est magnifique, elle est soft. On voit que Mewtwo en impose, tu vois. Cette scène sert à ça, enfin, ce dessin sert à ça. Il y a 2-3 petits trucs, mais globalement, ça répond pas aux attentes qu'on a par rapport au film. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils avaient une pépite entre leurs mains qu'ils n'ont pas su exploiter du tout, mais vraiment pas pour le coup. Enfin bref, j'en ai terminé avec le manga parce que sinon je vais devenir de plus en plus aigri à parler du manga. Et je suis généralement très bon public. Alors c'est très rare que quelque chose ne me plaît pas ou que quelque chose me déçoit, mais là je suis tellement déçu parce que ça reste une de mes passions, Pokémon, en plus de ça en version manga, que j'ai le seum, j'ai grave le seum en fait. Enfin bref, on va laisser ça ici, hein, et puis on va terminer cette vidéo. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, parce que oui, on va pas se mentir, elle remplace la vidéo de cartes Pokémon, hein, tant pis, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas ouvert, mais c'est comme ça, on peut pas toujours en ouvrir. Moi-même, je suis peiné de ça, mais en tout cas, ça permet d'introduire un nouveau concept sur la chaîne YouTube, du cinéma et de l'anime manga Pokémon, donc voilà, et c'est quelque chose qu'il faut un petit peu faire, diversifier ce qu'on fait. Donc moi ça me plaît. Faire un petit peu la différence entre ce film, enfin ces films et le manga, ça me plaît. Il y en a un autre qui va arriver incessamment sous peu, je ne sais pas quand, il faut que je travaille dessus, mais ça se fera. En tout cas, restez à l'affût parce qu'il y aura sûrement des petites vidéos bonus comme ça qui popperont, peut-être des vidéos vlog, peut-être des vidéos review, peut-être... Voilà, ça arrivera un petit peu comme ça, par-ci, par-là. Je te conseille de t'abonner, hein, pour ne pas les louper. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le film Pokémon que tu as préféré entre le remake et l'original.
et lequel tu as vu si tu ne les as pas vus tous les deux. Et si tu as lu le manga, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce que tu en penses de ce manga-là. Bien sûr, on se fera également les films Pokémon petit à petit également. Ça arrivera aussi, mais voilà. En tout cas, je le redis, mais n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la Vongola Family, ainsi avoir toutes les nouveautés. Active la cloche de notification pour être prévenu une fois que les nouveautés sortent, sinon bah, tu ne les verras pas et ça c'est franchement dommage. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo à tes potes parce que ça se trouve ton pote est fan de Pokémon et qu'il aimerait bien voir la différence entre ces différents médias. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo manga et plus particulièrement sur la bibliographie d'un auteur. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les rockistes.